Une poule. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Ben, Amélie, on va parler du... le vote, c'est lundi. Oui. Tu vas aller voter finalement? Oui, je vais aller voter. T'as pas changé d'idée que tu vas voter PCQ? Oui. Mon Dieu, mais c'est merveilleux. Oui. Donc, on a eu toute une semaine de rebondissements extraordinaires. On va essayer de passer à travers rapidement. Oui, il y a bien des sujets que je suis même pas au courant parce que j'ai été trop occupée avec la radio puis j'ai Oui, pas t'as tant... parti une radio. Oui, j'ai pas tant suivi l'actualité. Donc, Puis, au moins avec toi, je vais être tout le temps à la fine pointe, à la page avec toi. Ouais. Mais non, c'est ça, Radio Unicité, quand je me fais de plug. Ben oui, c'est correct. Puis, tu t'es fait ramasser en plus par Radio-Canada. Ben oui, après On va la en parler première de ça. émission, ben oui, ça a l'air que ça a dérangé parce que le lendemain de la première, déjà, ils m'ont ramassé. Radio-Canada n'aime pas la compétition. Non, je le vois comme une bonne chose parce que si c'était nul et tout ça, ils en auraient juste pas parlé, je pense, là, si ça dérangeait Ben, pas. pour eux autres, ils en ont parlé parce qu'ils pensaient que c'était nul. Ouais, mais il me semble que je parle pas des affaires nulles, moi. Ben non. Bon, oui, des fois, je pourrais Ben parler de oui. quelque chose pour me Ben, moquer. t'as ton invité cette semaine, je me souviens plus de son nom. Julie Leblanc, ouais. Ouais, c'est ça. C'était assez rock'n'roll. S'ils veulent te descendre, ça, c'est la bonne émission. Ouais, mais attends, c'est parce que là, je pourrais dire, ben, passer à Énergie, passer à C'est quoi, passer à toutes sortes dans tous les médias mainstream, là. Donc, c'est quelqu'un qui est très mainstream, justement. Mais en tout cas, je pense pas qu'ils peuvent me rabaisser avec ça. Elle, je veux dire, elle est beyond complotiste. C'est next level. Elle est ailleurs. Là, ben, en fait, c'est même pas une complotiste, parce que selon ses propos, c'était très narratif des médias traditionnels, là. C'était pas complotiste. OK. Bon. On commence. Commençons. On commence. Ben, il y a Tipol. Notre ami Paul. Notre ami Tipol. Tipol, plus je l'écoute, plus que je l'aime un peu plus. On commence à l'apprécier. Ouais, ben, c'est vrai que c'est avec le temps. Il est attachant, je l'ai dit depuis le début, il est sweet. Tu sais. Oui, c'est un bon gars. Il est cute. Mais là, il y a eu tout un cadeau. Il s'est fait donner un cadeau par Québec solidaire. Dans son comté, il était en... C'était pas sûr qu'il gagnait. Puis, Marie-Ève Rancourt a réglé le cas. a réglé son cas. C'est une petite madame la madame du Parti québécois. Elle arrive dans une maison, il y a une caméra vidéo cachée. Ouais. Oui. Elle met son pamphlet, Parti québécois, dans la boîte postale. Après ça, quelques temps plus tard, on ne sait pas combien de temps après, il y a la madame de QS qui arrive, qui met son pamphlet, mais elle prend celui du PQ. Oh, ça, ok, fait que ça paraissait pas très bien. Non. Je vais te montrer la petite vidéo, ici. On écoute. Ouais, tu l'avais pas vu? Non, je n'étais pas au courant de ça. Alors oui, effectivement. Mais... Elle a démissionné. Mais si la personne a sorti cette vidéo, elle devait pas être très Québec solidaire en partant. C'est sûr. Donc c'était un beau gamble. Si j'étais complotiste, je dirais que c'est stagé. Mais je suis pas complotiste. Vu que t'es pas complotiste. Non. Intéressant. Mais moi, je trouve que tout est faux dans ce milieu-là, alors ça pourrait facilement... Ouais, mais on n'est pas complotiste. C'est vrai, on n'est pas complotiste ici, en toute franchise. Mais le résultat, c'est que Tipol, finalement, que je pensais qu'il ne gagnerait pas ses élections, qu'il ne serait pas élu, ben, il a des chances maintenant d'être élu. Ben, fort heureusement, parce que ça paraît pas très bien, un chef de parti qui n'est pas élu dans son comté. D'ailleurs, je me demandais, tu vas pouvoir m'expliquer ça, il se passe quoi quand un chef de parti n'est pas élu dans son comté, mais disons que c'est son parti qui gagne? Ben, il y a le choix de démissionner, puis de démissionner. Admettons que François Legault ne gagnait pas à l'Assomption, il se passerait quoi? Il démissionnerait. Puis là, bon, tu sais que ça serait merveilleux! S'il vous plaît, les gens de l'Assomption, votez! Il y avait une course à la chefferie. Oui. OK, mais quelqu'un m'avait dit, je sais pas si c'est vrai, qu'il peut aller comme prendre le comté d'un autre député, puis dire, regarde, toi, t'es out. Il pourrait faire ça, mais ça paraît mal. Hein, ça paraît très mal. Ça fait loser. Oh, oui, ça fait... Mais admettons qu'avec la manif dehors la CAQ, parce qu'au moment où on enregistre l'émission, ça n'a pas eu lieu, c'est demain.
Ouais. C'est demain, dehors la CAQ à l'Assomption. Puis admettons Ça que cette manif-là fait vraiment réagir les gens de l'Assomption, puis ils disent, ben coudonc, c'est vrai, on va pas voter pour Legault. Mais peut-être les miracles existent. T'aimes ça rêver, toi? Oui. Es-tu très, très aimé dans son comté? Je sais pas. Il va gagner. Moi, Il va gagner, peu importe. Bon, calmons-nous, là. Ouais. Je rêve en couleur, au pays des Calinos. Il va gagner, Tu sais, des fois, on s'accroche. Ouais. Je te laisse poursuivre, alors. Ensuite, ben ça, c'est ça. Hein, la petite madame Québec solidaire, ben, elle a été... c'est bas faire ça, là. C'est pas jouer fair play. C'est ordinaire. Très ordinaire. Ouais. C'est pour ça qu'elle est partie. Bon. Ensuite, mon deuxième point de la semaine, c'est Jean Boulet. Tu connais Jean Boulet, c'est celui qui était ministre de l'Immigration. Ah oui, ben oui, je le savais. Dans le gouvernement caquiste précédent. Hein, qui a fait une bourde mandat. Aussi. Ouais, une grosse bourde. On écoute son vidéo. Sa bourde. Sa bourde. 80% des immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise. Wow, OK. Effectivement, ça paraît très bien. Ouais, c'est un monsieur qui était ministre de l'Immigration qui a dit ça, et ministre de la Solidarité sociale. Mais il n'est pas raciste, là, lui. Là. Il n'est pas raciste pendant tout, hein? Non, c'est les complotistes qui sont racistes. Donc, lui, la réaction de Legault sur cette déclaration-là, Legault a dit il n'est pas digne d'être ministre de l'Immigration. Fait qu'il vient de perdre son poste de ministre. OK, c'est terminé pour M. Boulet. Ouais. Okay. Comme ministre. Mais Jean, pas Jean, pourquoi je dis Jean? François Legault, il avait comme pas le choix de faire ça, là, sinon il aurait perdu la face. Ben oui, c'est clair. Mais il aurait dû, selon moi, aller bien plus loin que ça, puis le faire débarquer de la campagne. Carrément. Comme la petite madame de QS a fait. Juste pour un petit pamphlet, elle est partie fou. Est-ce qu'on sait qui va prendre la relève? Il n'y en aura pas. De la madame de QS? Non, du ministre de l'Immigration. Ah non, on le saura dans la segmentation des ministres. Ouais. Entre lui, il aurait dû démissionner, clairement. Il aurait dû sortir, ou Legault aurait dû forcer à sortir de sa candidature. Ça se demandait ce qui lui a passé par la tête, hein, de dire ça, c'est spécial. J'ai ma théorie là-dessus. Ben, vas-y donc. Pour nous, on pense tous que c'est une gaffe. Ouais. Mais la base à Legault. Ben, c'est un peu comme la déclaration de Jacques Parizeau, là, ouais. Non, sauf que la base à Legault. Elle est d'accord avec ça. Elle est d'accord avec ça. Je comprends. Donc, c'était arrangé encore une fois? Tout est faux. Probablement. Peut-être que lui était écœuré puis il voulait démissionner de toute façon. Oui, parce que Legault l'aurait sacré à la porte. Moi, si j'avais été chef de la CAQ, tout de suite, bon, c'est aucune... Des fois, tant qu'à partir, autant faire un coup d'État comme toi t'as fait d'ailleurs. Ouais. Tu sais, tu pars, tant qu'à partir en douce, on va faire une belle pièce de théâtre. Oui. Mais non. Je pense que même tout le monde à la CAQ pense comme lui. OK, ben peut-être pas juste à la CAQ non plus. Là. Non. Des gens qui ont ses préjugés. Il a peut-être même gagné des votes en faisant ça. Peut-être. Ouais. Il généralise. Il y en a des immigrants qui vont à Montréal, qui ne travaillent pas, qui ne parlent pas français. Bon, mais il ne faut pas généraliser que c'est 80 80 Hey, il est ministre de l'Immigration. Oublie pas qu'il connaît tous les chiffres. Oui. Il est supposé de connaître les chiffres, en tout cas. Donc, tu crois qu'il y aurait peut-être une partie de vérité là-dedans ou c'est juste une stratégie politique pour aller chercher une majorité d'électeurs de la CAQ? Eux, ils ont on sait que tout est faux. Préconçues. On sait que tout ce qui sort de Legault, c'est faux. Tout est faux, tout est... Donc, il y a toujours une stratégie en arrière de ça. C'est comme dans le milieu artistique, puis c'est comme, c'est ça, Hollywood, la politique. Tout semble scripté aujourd'hui. C'est pour ça que je dis l'affaire à Tipol, c'est peut-être scripté aussi. Effectivement. Puis la petite madame de QS, elle va se retrouver avec un poste du gouvernement. C'est parce qu'ils savent que s'il n'y a plus une controverse, les gens ne s'intéressent pas. Oui, c'est ça. Donc, ils n'ont pas le choix de créer des controverses s'ils veulent un intérêt. C'est ça.
Ensuite, il y a eu du stock cette semaine. Là. Ben oui, moi, j'ai pas vu ça passer. J'étais trop occupée. Il y a eu une petite vidéo que Québec solidaire a postée avec une petite madame que je connais pas. Ils ont-ils encore fait une belle hiverne? Ils ont fait une petite danse. Oui, je l'ai vu. C'est vrai, avec Manon Massé. Avec Manon Massé. De toute beauté, voir Manon Massé danser. On présente ici. Alors, comment t'as trouvé cette petite danse-là? Écoute, ils se sont dit, nous autres aussi, on va embarquer dans la game de faire des petites danses sur TikTok, vu que nos électeurs sont sur TikTok. Alors... C'est qu'ils ont dit, c'est parce que ils s'occupent pas des jeunes, mais là, ils s'occupent des jeunes en mettant une vidéo sur TikTok qui dansent. Moi, personnellement, je peux comprendre, c'est cool. Ils ont le droit de se faire du fun, là, c'est des êtres humains, mais je trouve que ça n'a pas sa place. Moi, un politicien, j'ai pas envie qu'il se mette à danser comme un peu Justin Trudeau. Il avait bien le droit de chanter au piano avec Grégory Charles, mais ça n'avait pas rapport, tu sais. Moi, j'ai deux choses là-dessus. Deux choses. Ouais. Première des choses, ils prennent les jeunes pour des cons. Effectivement. Et pas juste les jeunes. Ils prennent tout le monde pour des cons. Ouais. Éric Duhem, il fera pas une vidéo de danse. On va voter pour eux autres, à cause qu'ils ont fait une petite danse qui est cute. C'est ça, mais on est rendu là. Est-ce que tu penses que ça l'a, honnêtement, ça l'a pu charmer certains électeurs qui vont dire « Ah, mais coudonc, on va aller voter pour eux. » On est rendu là. On est rendu dans Éric Duhem ne prend pas les gens pour des caves. Non. Puis il ferait jamais une danse comme ça. Je pense pas. Je pense pas qu'Éric ferait jamais une petite danse. Je pense qu'il se trouverait ridicule de faire une affaire de même. Effectivement, c'est pas la place d'un politicien en campagne électorale. Quand on parle d'enjeux sérieux, eux parlent que, mon Dieu, c'est la fin des temps, c'est l'apocalypse à cause de la pollution. On sort d'une pandémie 2 ans et demi. Exact. Puis ils font une petite danse niaiseuse. Puis il y en a des gens qui souffrent puis ont de la misère à payer leur épicerie en ce moment, ils doivent les trouver insignifiants, pas à peu près. Une campagne électorale, c'est le rendez-vous intellectuel à tous les 4 ans pour la démocratie. Intellectuel. Oui. Donc, on est supposé de regarder ce qui s'est passé dans les 4 dernières années, regarder notre société, regarder si on a bien fait, s'il y a des choses à changer. Ça, c'est un exercice intellectuel. Même Legault fera pas une danse. Je verrai Legault faire une petite danse. Je verrais Legault faire une espèce de connerie, mais peut-être pas une danse. Ouais. Il pousserait peut-être pas l'humiliation jusque-là. Tant qu'être dans le ridicule, c'est bien de faire des petites Quoique, on a vu Horacio Arruda se laver les mains en chantant Au clair de la lune. Fait que tout Puis il a fait une petite danse aussi. Partout sur la terre, il y a un oragio. Mon paratonnerre, c'est Horatio. On est chanceux d'avoir François Legault. Suspends tous mes droits, je te donne le go. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Je suis découragée. Ouais. Il n'y a plus rien pour nous surprendre. J'ai le goût d'aller me coucher. Puis plus jamais écouter la TV, jamais écouter les Effectivement. Ça même pas. On peut-tu revenir à la politique, là, tu sais, qu'on allait sur la place publique, puis on parlait directement avec les gens. Oui, c'est ça. Non. Non, là, c'était à la télé maintenant, avec des médias corrompus, vendus. On est dans un petit clip ridicule. C'est ça. On est dans le niaiseux. Avec des gens qui se prononcent puis qui connaissent rien en plus. On est rendu dans Idiocratie. T'as-tu vu ce film-là? Ouais. C'est vrai. On est rendu là. C'est vrai. C'est vraiment ça. Regarde, on met un petit bout de... Voici Joe Bowers, le premier cobaye de notre projet d'hibernation d'un être humain. Il est extrêmement moyen, dans tous les domaines. C'est la personne la plus moyenne de toute cette base militaire. Ton tatouage? Merde alors. C'est pas possible. T'es quand même pas un scannable? Individu inscannable! Non, vous ne comprenez rien. The night has been so long, but it seems like it's come and gone. Grâce au réseau national de la masturbation, l'Amérique se branle depuis 300 ans.
de Dieu. We come so far from where we started. Well, ever since the world begun. En fait, je fais partie de ceux qui sortent de prison aujourd'hui. Always pushed against the wall. T'es dans la mauvaise file, abruti. And always Va là-bas. Je suis désolé, je suis vraiment un bel abruti. But now it looks, C'est le ministre de l'Éducation. Il a un tête au casque, mais c'est le beau-frère du président Camacho. Remarque, il fait plutôt du bon boulot. Vous avez un seau qui contient 8 litres et un autre seau qui contient 20 litres. Combien de seaux avez-vous? 2 seaux. Merci. It looks, it feels, it moves, it sounds, it smells. Yeah, like C'est a ça. revolution. Il est grave. Mais c'est... Je crois pas que l'humain s'en vient de plus en plus imbécile. C'est vraiment... Ben ça, c'est complotiste, là. Mais la culture est faite en sorte qu'on s'abrutisse. Tu sais, les médias, tout ça, que ça soit les films, la musique, tout est plus insignifiant. Oui, la musique. C'est-tu encore, juste, ça fait longtemps que je parlais dans les discothèques ou des affaires de même, mais tu sais, à un moment donné, ça a commencé, puis des boum, 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 la musique trance, là, ou je sais pas trop. Ouais. C'est la musique sans saveur, sans couleur, sans mélodie. Mais c'est déjà moins peu. Mettons, là, tu fais ça pour c'est comme ça danser encore? et tout ça. Pardon? C'est comme ça encore? Ben, il y a des gens qui vont aimer la musique house, trance ou peu Ouais. importe, mais je parle dans la culture populaire, souvent les paroles, c'est insignifiant. Ouais. Même la musique est plus synthétisée, ça n'a plus rien à voir Il y a plus de à la mélodie. musique dans le temps. Ou les artistes aussi remontent juste aux années 80. C'était des grands chanteurs, des grands artistes. T'avais pas le choix, on pouvait pas tricher à ce Ouais, moment-là. c'est ça. Aujourd'hui, on peut tricher. Fait que c'est ça, on est dans le... Le faux. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Ensuite, on C'est a pas parlé- complotiste de dire que tout est faux. Ben non, c'est la réalité. On Parfait. regarde les Je vais choses juste te l'entendre dire. telles qu'elles sont. OK. On regarde les choses. Être complotiste, c'est de se faire des idées, de dire quelque chose sans preuve. Là, on n'a rien dit, là. Non, on dit notre opinion sur C'est une des opinion. faits. C'est une opinion, mais on dit pas ils ont fait ça pour telle raison. Right? OK, je comprends. C'est d'affirmer quelque chose que tu n'as pas de preuve, le complotisme. Ouais, ou que tellement. Puis aussi, qui est qui font ça dans une Avec des mauvaises intentions. mauvaise intention. Ouais, c'est ça. Ben, là, on pourrait t'sais, le débattre dans ce cas-là. La fille qui a enlevé le pamphlet du PQ, elle devait pas avoir des super bonnes intentions. Hein? Ouais, mais si c'est pas stagé. Si c'est pas stagé. Si, puis Et là, on dit peut-être, on le sait pas. on sait pas, c'est ça. Être complotiste, ça serait dire C'est ça. C'est Ouais. stagé. Je vois. Comme si tu regardes La Joute à TVA ou ces émissions-là, il y en a une à Radio-Canada aussi, ben, ils fabulent tout le temps, eux autres aussi, là. Mais oui, en fond, du complotisme. Ben, c'est pas du complotisme parce qu'ils c'est pas ils sont pas comme c'est ça, tu sais. Non, ils donnent leurs opinions. Mais, ouais, sans être complotiste, mais ils fabulent eux autres aussi. Ils fabulent, c'est fabule. Fait que c'est... Ben, souvent aussi, tu as l'impression qu'ils ils sont payés pour faire ça. Ils font du temps. Là. Ils font du temps. Ben, on est rendu en idiocratie. Fait que plus t'es niaiseux, plus tu pognes. Ben, c'est pour ça qu'on merveilleux. on essaie de dire des niaiseries, nous autres aussi. On essaie d'être niaiseux pour pogner, tu sais, mais ça marche pas. Non, je pense pas qu'on va aller dans ce jeu-là. Non, mais rester, les médias juste dans alternatifs, c'est une autre game, c'est pas le même public non plus, tu sais. Ouais, ben, je pense que les gens sont plus dans l'intellect. Ouais. Tu sais, à peu près tous les complotistes écoutent Joe Rogan. Ouais, mais écoute plus les téléromans à la télé, c'est ça. Non. Joe Rogan, c'est 3 heures quasiment à chaque show d'intellect. Pur intellect. Là. Fait que les gens, il y a encore une demande pour ça, pour
pour aller dans le fond des choses. Puis c'est vrai qu'il est philosophe, Joe Rogan. Tu sais, il ouais. voit les deux côtés, puis il patauge là-dedans, puis il n'est pas arrêté sur ses idées. Oui. Ouais. Il a une belle sagesse. Ouais, oui. C'est pour ça qu'il a un tel succès, en fait. Exactement. Donc, la sagesse, elle peut avoir la cote. Ouais, mais si on se fait descendre par Radio-Canada. Mais comme, tu sais, Joe Rogan, il a quand même réussi à être intouchable. Dans le sens, oui, il se fait attaquer, mais il n'en a rien à foutre, il est trop populaire. Ouais, c'est ça. Il s'est fait attaquer, mais il est tellement populaire que ça n'a pas marché. Il est plus populaire que tous ces médias-là qui l'attaquent. Ah oui. Fait qu'il y en a rien à tous les foutre. autres réunis, ouais, c'est ça. Exact. Alors, en parlant de Radio-Canada... Ah! Tu t'es fait descendre par Radio-Canada. On écoute un extrait. Vous savez qu'il se prépare un convoi dehors la CAQ le 1er octobre qui ira jusqu'à l'Assomption, la circonscription de François Legault. C'est organisé par, entre autres, un bénévole d'Éric Duhem, mais ils sont partis à ça qui n'ont rien à voir là-dedans. La manifestation, elle est organisée par nos plus prolifiques complotistes enragés. Ils ont même fait une vidéo promotionnelle mettant en vedette nos plus sautés de la calotte. Je ne sais pas pourquoi on essaie de rendre ça acceptable. Ce sont des gens qui veulent mousser leur nombril et leur compte en banque, qui nuisent à la santé de leurs disciples. Et Amélie Paul anime d'ailleurs maintenant l'émission Les Matins d'Amélie à CJMS. Et selon une enquête de Radio-Canada, Mme Paul avait entre autres dit à son ami Bernard Lachance qu'elle faisait plus d'argent en 4 mois avec les dons qu'elle recevait sur les plateformes de sociofinancement que son salaire de l'année précédente. Elle lui conseillait aussi de guérir son sida avec des produits naturels. Ça n'a pas très bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il est décédé. Donc, merci pour la précision. Donc, cette semaine, elle a reçu à son émission Joe Bocan à CJMS. Oui. Le problème, c'est que Joe Bocan n'avait pas l'air de comprendre où elle était et qu'Amélie Paul et son co-animateur Sly Chappelle ramenaient toujours ça à leur combat contre les mesures sanitaires. Ah, je vous aime, Radio-Canada. On les aime. C'est qui eux autres? La journée est encore jeune, je crois. C'est qui parlait? Là, je veux pas tomber dans les fausses informations comme eux ont fait, là, parce que leurs informations étaient fausses. Mais je crois que c'était Olivier Niquette dans les 3 qui parlait. C'est qui, lui? Je connais pas. Je les connais pas, ces gars-là. Bon, personne ne les connaît. Bah, les visages sont connus un peu, là, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui m'a dit dans la voix des 3, celui qui parlait, c'était probablement Olivier Niquette. Okay, c'était la radio de Radio-Canada. C'est ça. Il n'y a personne qui écoute ça. Il n'y a personne qui l'écoute, c'est pas si pire. À part quelqu'un qui est dans son char et qui est un peu désespéré, qui ne sait pas quoi écouter. J'étais un peu déçu parce que j'aimais bien Radio-Canada dans les années. Il y a des gens qui m'ont dit ça. C'est triste parce que je les aimais, ce trio-là, puis là, ils ont baissé dans mon estime. Non, pas eux autres, je ne connais pas, mais Radio-Canada, la radio, il y avait beaucoup d'intellect là-dedans. Beaucoup de réflexions qui étaient bonnes. Que tu sois d'accord ou pas d'accord avec les réflexions, ils faisaient des belles réflexions. Mais là, ils tombent dans le complotisme. Dans mais la je pense diffamation. qu'il aurait pu... Oui, c'est de la diffamation. Je pense qu'ils auraient pu se contenter de dire leur opinion, qu'ils sont peut-être pas d'accord avec la manif samedi dehors la CAQ. Puis pourquoi embarquer sur mon cas après? Ça avait aucun rapport. Là, j'ai même pas rien à voir dans l'organisation de cette... Oui, c'est vrai que dans la petite vidéo promotionnelle, on m'a demandé, puis pour encourager la cause, j'ai accepté, là, mais je suis pas dans l'organisation. Cependant, je comprends peut-être un petit peu l'idée que ça les a dérangés que à mon émission, on reçoive une artiste du mainstream, tu sais. Ouais. Ça les a peut-être piqués parce qu'eux autres, ils veulent vraiment qu'on soit séparés et ostracisés. Puis là, une artiste connue du mainstream, en l'occurrence Joe Bocan, a accepté de venir à notre émission. Fait que ça les a peut-être piqués puis ils ont essayé de faire passer... C'est une deux gangs. Ouais, puis là, ils ont essayé de la faire passer comme elle était perdue puis elle savait pas dans quoi s'embarquer, alors que Joe Bocan, c'est une artiste... Elle n'est pas complotiste, ça n'a pas rapport. Tu l'as endoctrinée. Ah oui, c'est ça. T'as endoctriné. Non, mais on parlait d'éveil de conscience parce que c'est une femme qui en a de la sagesse. Oui, j'ai écouté l'émission puis j'ai trouvé ça. Je trouve qu'elle a une belle sagesse et ça n'a pas rapport au complotisme. On parlait d'éveil de conscience puis que c'était une artiste avant-gardiste. Tu sais, je trouve pour le début des années 90, elle était engagée avant-gardiste. Ouais, c'était exactement. Ouais. Fait que ça les a picossés. Puis là, le coup bas, ça, c'était de la diffamation pure et dure. C'était qu'ils ont dit que j'ai dit à mon ami Bernard Lachance d'arrêter de prendre ses... Non, c'est pas vrai. Ils ont dit
que j'ai dit de prendre des produits naturels pour soigner son sida et il en est mort. Ouais. Donc, il y a tellement de conneries dans cette phrase-là, c'est épouvantable. T'as entendu qu'après, il a dit, ça n'a pas marché parce qu'il en est mort, puis on rit. Ils ont ri. C'est épouvantable. De un, on en a parlé lors de la première émission. T'as pas fait ça. C'est une amie commune qui va... Je suis tannée d'en parler, mais je pense qu'il faut le faire. Ouais. Parce que je l'entends encore, ça. Ouais, mais tu n'y avais pas vendu les produits. Non. Je suis bien déçu d'eux autres. Bernard n'avait pas le sida pour lui. Quand même que vous êtes d'accord ou non, lui, dans sa tête, il n'avait pas le sida. Fait qu'il n'allait pas prendre soit des médicaments ou soit des produits naturels pour guérir de quelque chose qu'il n'avait pas. Puis c'est pas toi qui as mis ça dans la tête parce qu'il avait arrêté bien à 3 ans avant que je le connaisse. Et les produits qu'on prenait, dont tu les questions, j'imagine, qui parlent de ces produits-là, c'est que notre amie commune travaillait pour cette compagnie de produits-là. Elle nous vendait ça parce que c'est des bons produits de qualité, qu'on appréciait ce que ça faisait, l'effet que ça avait sur nous, sur notre maintien quotidien. Et ce qui est encore plus con, c'est qu'il laisse sous-entendre que ça serait des produits naturels qui l'ont tué. Tu sais, on se calme quand même. Je vous garantis que c'est pas les produits naturels qui ont tué Bernard. D'ailleurs, à l'autopsie, il disait qu'il n'est pas mort du sida, il est mort d'une affaire bactérienne, là, je ne sais pas trop quoi. Là. Alors, moi, je m'adresse directement à ces gens-là de Radio-Canada. Vous êtes une société d'État publique. Ce que vous faites, c'est payer par les taxes en grande majorité. Et de descendre un citoyen, une citoyenne, comme ça, avec de la diffamation, j'aurais jamais pensé que Radio-Canada aurait été aussi bas que ça. Alors, je pense que vous avez une réflexion à faire. Et en plus, faire au moins les bonnes recherches, parce que ma radio s'appelle ils ont dit CGMS. Radio Unicité. C'est du coq à l'âme à Radio Unicité. Ils ont dit quoi, ils ont les plus matins d'Amélie à CGMS. C'est parce qu'en plus, s'ils ont vu que Joe Bocan était là, c'est parce qu'ils ont vu la pub ou ils ont vu quelque chose. Donc, c'était facile de voir le nom de l'émission et la radio. Je vois même pas où ils ont fait l'association. Tant qu'à diffamer, on va diffamer jusqu'au bout. Puis un paquet. Mais au moins, tant qu'à diffamer, j'aurais aimé ça qu'ils me fassent une petite pub gratuite. Puis ça n'a même pas servi de pub. On va en parler dans notre prochaine émission qu'on va faire, qui s'appelle Sur le symbolisme. On va en parler de ça. Qu'est-ce que ça fait? Parce que les mots étaient bien choisis, tu veux dire? Non. Non. Non, c'est pas ça que tu veux dire? D'avoir dit ton nom, ça a fait une place dans la tête de tout le monde. Au moins, ton nom il est rendu. Que ce soit mauvais, que ce soit bien, ton nom est là. Mm-hmm. Ça, c'est le symbole. Right? Ouais. Fait que là, c'est ce que les gens vont en faire des données, là, parce que le symbole, c'est toujours attaché avec des données. Right? Alors, là, tout le monde a un symbole Amélie-Paul. Mais là, c'est comme vide, là. Mais eux autres, ils ont mis quelque chose de négatif dans ça. Mais ton nom est là, ton symbole, ton nom, il est dans la tête de beaucoup de gens, peut-être, parce qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui écoute ça. Ouais. Fait que c'est quand même pas une mauvaise chose. C'est l'adage. Ça, c'est Je suis pas sûre que c'est une bonne chose, moi, parce que Amélie Paul, dans la tête des gens qui écoutent le mainstream, c'est soit c'est qui ça, ou c'est soit celle qui a vendu des produits naturels puis qui a tué son ami, tu sais. Puis qui a dit d'arrêter de prendre ses médicaments. Oui, mais là, c'est l'adage, parle de moi en bien, parle de moi en mal, mais parle de moi. Ouais, il y en a qui aiment ça, faire parler d'eux en bien ou mal, mais moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Non, mais je sais, mais tu te lances dans la sphère publique, dans le discours public. Faut que tu t'attends à te faire attaquer. Et moi, j'attends encore. Là, Radio-Canada, c'est pas faire une émission sur moi. Oui, il y en a plein qui aimeraient. Tu sais, invitez-nous à des débats. Moi, je veux qu'ils me laissent tranquille. Tu sais, j'ai souvent eu des demandes pour des entrevues dans le Journal de Montréal. C'est arrivé quand même régulièrement, Le Soleil, Le Devoir. Puis c'est toujours non. Moi, c'est non. Parce que tu veux pas y aller? Non, mais moi, j'irais, là. Quel avantage j'aurais d'y aller? Parce qu'ils vont juste prendre tout ce que je veux dire d'intelligent, ils vont l'enlever, puis si je dis une affaire, ils vont tout déformer ça. De toute façon, ils vont t'inviter pour te diffamer encore plus. Exact. Fait que moi, j'ai aucun intérêt. Et pire, c'est parce que des fois, même si je me disais, ils vont parler de moi, ça fait de la bonne publicité,
Moi, chaque fois qu'ils ont parlé de moi dans les médias, j'ai eu un coup de bâton à quelque part. Soit que je me suis fait fermer une plateforme ou, tu sais, j'ai canceller quelque chose. Donc, c'est jamais bénéfique. Quoique la mauvaise pub, des fois, elle fait parler, puis bon, par la bande, mais c'est pas... Et puis, c'est vrai que quand tu deviens un personnage public, il faut que tu t'attendes qu'on parle de toi puis qu'on t'attaque. Mais moi, bien naïvement... Dans les débuts, je me dis, ben c'est sur Internet. Moi, j'ai pas demandé à être dans les médias mainstream, puis je voulais pas d'ailleurs. Je voulais pas être dans ce monde-là parce que c'est pas un monde qui connecte avec moi. Ben, je réalise que c'est pas moi qui je vais me faire attaquer, peu importe, même si j'ai rien demandé, puis même si c'est comme un média parallèle qui, tu sais, qu'on n'a rien à voir, on parle pas le même langage. C'est pour ça que je veux pas aller là. Ben, moi, j'accepte les invitations. Lui, il accepte. Alors, demandez à Stéphane. Ou peut-être y aller ensemble. Parce que je peux avoir des choses à dire, mais si tout le monde me ramasse en même temps, moi, admettons que Guillaume Lepage m'invitait à Tout le monde en parle, je parle pas le même langage que lui. Fait que je serais même pas capable de m'exprimer pour qu'il me comprenne. Puis je passerais pour une folle. Puis il réussirait à me faire une bouchée de moi, probablement. Mais t'es un petit peu folle, comme moi. Je suis un peu. Pour se mettre dans la sphère publique, se mettre à nu comme ça, faut être un peu fou. Oui, puis surtout pour aller contre le narratif ouvertement, c'est parce que, oui, il faut être un peu fou. Naïf, moi, je me qualifierais peut-être plus de naïve, parce que pour moi, c'est d'une évidence, puis j'ai du mal à comprendre les autres de l'autre côté. Mais bref, toi, si tu veux... Ça aurait été intéressant, d'ailleurs, que tu t'aies à... J'aurais aimé ça répliquer. Non, mais j'aurais aimé ça répliquer à ce qu'ils ont dit. Mais c'est sûr qu'ils veulent pas. Ils n'ont pas vraiment parlé de toi. Là. Ils n'ont pas osé. Zéro. Ben, c'est parce que ça n'aurait pas bien paru pour la CAQ, effectivement. Parler que quelqu'un a quitté puis parce qu'il est contre le passeport vaccinal, il se fait congédier. Je ne dirais pas, probablement. C'est un secret, là. Non, mais je comprends pourquoi ils t'ont pas invité. Il n'y avait pas d'intérêt. Non, il n'y a pas d'intérêt. Mais moi, j'ai de l'intérêt. S'ils veulent, moi, j'aimerais ça. Puis en plus, c'est pas un complétiste. Ben, c'est ça. J'aimerais ça philosopher avec eux autres, puis voir... je suis pas un mauvais gars, là. Je suis pas quelqu'un qui va les attaquer, là. Puis non, discutons. Jason. Ben, en fait, moi, j'avais une ouverture d'être invitée après l'histoire de Bernard. Pas pour parler de complotisme, mais juste pour... rétablir les faits, puis personne n'a accepté. Non, mais ça, ils veulent pas. Non, personne n'a accepté de m'inviter, puis Dieu se sait qu'on a recherché quand même, là. Soit que des gens qui étaient open, ben c'est pas tout le monde qui sont contre moi, là, c'est pas vrai, là. Il y a des gens qui ont juste dit, des gens qui ont des émissions très connues, écoute, on peut juste pas, là, j'aimerais ça vous aider, mais on peut pas, là. Non, ils peuvent pas. Ils n'ont pas le droit. Et puis d'autres que, bien sûr, ils sont juste complètement boqués, puis donc ils préfèrent demander à des gens qui n'ont rien à voir à l'histoire plutôt que la personne qui était directement dans l'histoire qui peut dire la vérité, mais non. Non, parce que si tu réponds, ben, ils ne pourront plus diffamer parce que là, tu viens de tout défaire le narratif. Là. Et puis, tu t'es fait passer pour des épais parce qu'ils ont dit des faussetés. Fait que, effectivement. Ils veulent pas, ils voudront pas ça. Effectivement. Mais bon, ça fait partie de la game. Ah, c'est tellement le fun. Je trippe, moi. Mais moi, je fais mes projets, je m'amuse, puis je fais ce que j'aime, puis bon. J'essaie de sortir de la victimite, c'est pas mon problème. Dites ce que vous voulez, puis c'est un cadeau évolutif. Voilà. Tu vas sortir plus fort de ça. Oui, puis apprendre à me détacher de ce que les gens peuvent penser de moi, c'est quand même un défi. Ça fait partie de la sagesse. Ouais. Tu sais, c'est comme dans Neo, dans la Matrice, là. Tu sais, quand Neo, là, finalement, là, il fait ça, là, puis il arrête toutes les balles. Là. C'est la métaphore de ça. C'est la métaphore de que ça t'atteint plus les attaques. Toutes les balles, là. Ouais, je vais essayer de penser à lui. Ouais. Alors, bon, c'est assez sur Radio-Canada. On vous aime. Hein? On les aime. Vous salue. On les aime, puis on espère un jour qu'ils vont venir dans l'intellect. Oui, puis peut-être vous rétracter sur les fausses informations que vous avez véhiculées, même si ça m'étonnerait beaucoup. On peut rêver. On peut rêver. Voilà. Alors, on passe au prochain item. Tes prédictions pour le vote de lundi. Qu'est-ce que tu penses qui va être le résultat? Bon, c'est sûr que Legault va gagner. OK. Moi, là, ce que j'aurais aimé... Mon Dieu, j'ose croire que non. Mais j'ose croire qu'il va être minoritaire.
Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup, ça serait que chaque vote compte. Mais là, malheureusement, c'est chaque comté, tu sais, qui élu un député, tu comprends? J'ai l'impression que ça va changer la donne. Legault avait promis de réformer, justement, le système électoral pour mettre la proportionnelle comme ça. Oui. Mais c'est ça, là, malheureusement, j'ai l'impression qu'à cause de ça, on va peut-être avoir des petites déceptions. Que sûrement le PCQ va sortir fort, mais pas assez pour détrôner le député de la CAQ. Fait que là, on va peut-être se faire jouer des tours souvent. Moi, c'est ce que j'espère. Oui, ce que j'espérerais. Ouais. Il y a 125 députés à l'Assemblée nationale. J'espérais, dans mes rêves, là, qu'il y ait 125 CAQ. Hey, commence pas à faire une Julie Leblanc de toi-même, là. Non, ce serait mon espérance. Oui, mais pourquoi? Non, je comprends pas. Ben, parce que tout le système électoral vient d'être discrédité d'une shot. Ben. Parce que ça marche. Mais c'est ça. Pas. Il y aurait 125 députés avec 40% du vote. Non, c'est ça. Ça marche plus. Mais c'est. Même s'ils en ont juste 100, s'ils en ont 100, mettons, ils vont aussi loin que 100. Là. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont 85% des sièges, mais avec 35-40% du vote. Parce que c'est ça, les sondages. C'est pas de la démocratie, tous les sondages qu'on voit, c'est individuellement pour qui tu vas voter, mais c'est comme pas représentatif dans le fond. Non. Donc, c'est là qu'on se dit, mon Dieu, mais le PCQ, je crois qu'il est rendu en deuxième place là, dans les intentions de vote. Mais si on est deuxième partout, ça sert à rien. Dans une vraie démocratie, si tu as 40% du vote, tu devrais avoir 40% des sièges. Logiquement. Fait que ça devrait être chaque Donc, vote. ils ne seraient pas majoritaires, même là, avec le 40% qu'ils ont. Ben, il n'y a même pas 40, non? Il est comme il y a 35, 38. Ben, quand même, 35, c'est pas énorme, là. Non. C'est comme les personnes âgées, quasiment. Mais avec 35% du vote, ils vont... diriger le Québec. Oui. Mais c'est ça, mais ça représente quasiment la proportion de la population comme plus vieillissante. Non? Oui. Ça a-tu du bon sens, ce que je dis là? Bon sens. Donc, c'est pas eux qui... C'est pas ceux qui travaillent, qui sont dans leur prime, là, qui font rouler la société, là, qui vont vraiment choisir. Ben, peu importe c'est qui vote. Ça devrait être représentatif. Ça devrait être représentatif, mais ça ne l'est pas. Puis, qu'il n'y en ait pas un qui dise « c'est ça la démocratie ». C'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie, parce que chacun devrait avoir chaque parti devrait avoir un certain pouvoir par rapport au pourcentage de personnes qui votent pour lui, parce qu'il représente la voix d'une partie de la population. Même si je n'ai pas les idées de Québec solidaire, mais je comprends que, tu sais, ils doivent être frustrés, eux autres. Exemple, c'est Éric Duhem qui était le premier ministre. Eux autres, ils n'ont pas de voix, ils n'ont plus de voix, ils se font écraser. Puis il y a des chances que ce qui serait encore plus irréel, ce serait qu'il y ait 0 député du PCQ. Avec mais là, 20% jamais je croirais que Duhem ne va pas être élu. On sait, les sondages sont très, non, mais t'imagines-tu si Éric Duhem n'est pas élu, c'est une catastrophe. Ben, une catastrophe pour... Au moins, ça va... Ce que ça pourrait faire, c'est que ça va donner un coup de choc là, à tout le monde, dire hey, c'est pas ça la démocratie. Oui, mais les médias vont juste dire c'est parce qu'il est extrême droite, il n'est pas aimé, les gens l'aiment pas. Non, je pense pas. Tu peux pas, écoute, il n'est pas d'extrême droite, Éric. Mais c'est ce que les médias disent. Mais il n'est pas, c'est pas l'extrême droite, là, c'est rock'n'roll. C'est quoi, peux-tu l'expliquer? C'est quoi l'extrême droite? L'extrême droite, c'est ceux qui... Tu sais, les suprémacistes blancs, là. Mm-hmm. Ben, un peu comme un bon dictateur à la Hitler. Là. Les nazis, ouais, c'est ça. Ceux qui voudraient créer la race aryenne, qui voudraient plus d'immigration, peut-être. L'anarchie. Tu sais, la droite, c'est moins de gouvernement. La droite? La droite, c'est moins de gouvernement. Right? Qu'il y ait plus de liberté personnelle, moins de gouvernement. Mais c'est ça qui est bizarre. Puis l'extrême, c'est pas de gouvernement pantoute. Mais parce que les nazis, c'était dans l'extrême droite, et pourtant, t'avais un dictateur qui menait toute la patente. Les nazis étaient à gauche. C'était dans le mot. Donc, ça serait plus communiste. National-socialiste. C'était les nazis. Donc, si on pense à Hitler, il serait plus comme si un régime communiste.
Pas communiste, socialisme. Socialiste. Fait que c'était pas de Socialiste. l'extrême droite, mais pourquoi qu'on associe Hitler à l'extrême droite? Encore là, c'est une fausseté. C'est pas Intéressant. l'extrême droite. Ben, c'est ça qui me mélangeait. L'extrême droite, ils les mettent dans l'extrême droite à cause de l'eugénisme. C'est-tu Puis quoi? de la suprématie. Mais moi, là, je me rappelle dans les cours d'histoire, là, on voyait que l'extrême gauche, c'était les communistes. Puis l'extrême droite, c'était comme les dictateurs nazis, mettons. Fait que finalement, ça n'a même pas rapport. Non. Ben, c'est fou. Ben, ça a rapport à l'extrême gauche, oui, c'est le communisme, c'est tout. Tout l'État. Tout est géré par l'État. Puis l'extrême droite, il n'y a rien qui est État. Mais moi, je préfère un petit peu plus à droite, moins d'intervention de l'État. Ben, c'est ça. C'est là où il se situe, Éric. Il n'est pas dans l'extrême. Là. Il va encore au gouvernement, mais un gouvernement plus petit. Mais pourquoi, mettons, Québec solidaire, ou je dis Québec solidaire parce qu'on l'associe plus au communisme, là, mais je veux même les pas autres parler veulent plus de gouvernement. Mais pourquoi le monde veut plus de gouvernement? C'est quoi ça? Ben, c'est d'être retardé. C'est une idéologie. Oui, mais depuis quand que l'État a le bien du peuple à cœur? Jamais. Ah non, ça c'est complotiste de dire ça. Ouais. Mais écoute, c'est rare que l'État dirige pour le peuple, il dirige pour le bien-être des dirigeants. Je pense que c'est arrivé à ça aujourd'hui, mais je pense que ça, dans la réalité, c'est pas comme ça. Il y a peut-être déjà eu des bons rois puis des bons dirigeants. C'est ce que tu veux dire. On a eu... écoute, mais c'est peu. Je pense que ça arrive pas souvent. C'est arrivé dans l'histoire qu'il y en avait des bons dirigeants. Je pense René Lévesque était bon. Je suis pas d'accord. Parce que notre système au Québec, là, on vit bien. On vit bien au Québec. Oui, même si on s'est fait un petit peu avoir dans les 3 dernières années, mais oui, on n'est pas plein ici comparé à d'autres places, mais le système, c'est pas juste ici, là, le système il est pourri partout dans le monde. Au Québec, on a fait, dans les 2 dernières années, il y a eu c'est sûr des choses qui n'auraient jamais dû arriver. C'est là qu'on voit que trop d'intervention de l'État, c'est mauvais parce qu'on prend les gens pour des imbéciles. Faisons confiance aux gens. Et on va en parler plus en détail quand on va regarder dans une autre émission qu'on est en train de préparer sur l'affaire McKinsey. J'aime comment tu me regardes, l'affaire McKinsey. C'est parce que ça, c'était quelque chose pour les complotistes. Les complotistes. Le fait que McKinsey a tout géré la pandémie. Puis... Mais là, coup de tonnerre un matin, Thomas Gerbet, un journaliste à Radio-Canada, a sorti un long article sur McKinsey, sur les contrats qui ont été donnés au gouvernement, puis tout ça. Fait que, là, déjà, là, pourquoi qu'il y a une compagnie qui doit gérer la campagne marketing d'une on va en parler pandémie. Dans notre émission ça n'a sur aucun rapport. McKinsey. On est en train de faire une recherche très sensée là-dessus, très, très poussée. Puis on va en présenter, voir qu'est-ce que ça donne. Parfait. Très hâte de voir ça. Puis en attendant, je veux juste vous inviter, les amis, à vous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube. Ça nous donnerait un bon coup de main. Merci beaucoup. Stéphane, tu as l'air d'avoir de la misère avec la lumière. Oui, la lumière. La lumière fut. On n'est pas très... Techno? Choyé. On n'a pas une grosse équipe de technique. Non, c'est ça, mais on y va tranquillement avec les moyens du bord pour commencer. L'important, nous, c'est le Nos lumières contenu. se ferment comme ça. Tu vois, dans c'est les peut-être du sabotage de Radio-Canada. C'est un complot. Ouais, les mainstream, eux, c'est le contenant qui compte, tu sais. Et le contenu, c'est vide un petit peu. Nous, c'est le contraire. Non, eux, pour le mainstream, c'est le contenant. C'est ça, le contenant, puis le contenu est vide. Ben, c'est tout beau, là, le plateau. Il y a plein d'employés qui gèrent ça, c'est magnifique, ça paraît bien et tout. Et puis, pour ce qui est du contenu, ben, c'est... Ben, c'est ça. Nous autres, on n'a pas de bling-bling, puis on essaye de faire du contenu que les gens aiment. Puis, notre chaîne est en montée, là, tranquillement. On est parti avec 0. Alors, les vidéos, ils ont un bon succès. Oui. Pour une chaîne qui commence. Là, oui. Pour aussi peu d'abonnés, les vidéos ont beaucoup de vues. Donc, merci à vous. Je suis content. Oui, merci à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. Oui. C'est important. Puis vous allez recevoir les notifications aussi si vous activez la petite cloche, là, vous allez savoir quand on publie une nouvelle vidéo. Oui. Merveilleux. Alors,
peut dire que la démocratie, là, présentement, n'existe plus. C'est ma conclusion. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Ben, je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Non, mais quand tu vas voir, là, on va le voir lundi, là, quand tu as 35% des gens qui votent pour un gouvernement puis qu'ils sont majoritaires. Fait que tu penses que, tu penses que Legault va être majoritaire? Oh oui, certain. T'es persuadé de Persuadé. ça? Parce que là, c'est enregistré. Oui. Puis en plus, ça va être présenté. Ah, mais c'est complètement déprimant, ton affaire. En plus, ça va être présenté dimanche, puis le vote est lundi, la journée d'après. En plus. Fait que là, on va être complètement discrédité si c'est pas ça qui arrive. Donc, tu prends un risque. Non. T'es sûr de ton affaire? Oui, pas mal sûr. Est-ce que c'était... Et c'est prévu, Legault, il doit savoir, là. Ils sont morts derrière eux autres. Ils n'ont pas fait de Donc, campagne. c'était une pièce de théâtre, la campagne. Oui, ils n'ont pas fait de campagne, eux autres. Mais est-ce que les autres partis savent? Ils sont pas épais, ils savent, eux autres ils n'arrêtent pas de le dire. Parce que Éric Duhem, il dit toujours... il parle comme s'il allait être le premier ministre. Et c'est très bien qu'il ne sera pas élu. Non. Moi, ça me fait toujours rire les candidats qui parlent comme s'il allait gagner l'élection. Je comprends qu'il faut qu'il soit positif. Je comprends qu'il faut qu'il soit positif, mais ils savent bien qu'ils ne vont pas gagner. C'est ça. Puis... Mais là, on est fait à l'os, si je comprends bien. On n'est pas fait à l'os, puisque là, ça va réveiller le monde un peu, je pense. Je suis pas certain. Il y en a qui ne pousseront pas cette réflexion-là. Ils vont juste dire « Ah, ben la CAQ est merveilleuse. » Puis Legault a fait un bon job de bon papa protecteur pendant la pandémie. Moi, je suis pas sûr. J'aime ton positivisme. Pas positif, mais c'est tellement gros. C'est tellement un déni de démocratie. Là. Si c'est ça qui arrive lundi. Mais bon, moi je dis ça. Tu pourrais te tromper. Je pourrais me tromper, ben oui. On pourrait avoir des surprises. On pourrait avoir des surprises. Peut-être que. Fun. Puis là, peut-être que Éric Duhem va être majoritaire. Imagine. Tant qu'à rêver. Cela dit, est-ce que... Hey, mais ça devrait quasiment être le sujet d'un autre épisode, mais j'allais dire, est-ce que c'est nécessairement une bonne chose d'avoir un bon berger qui nous dirige? Parce que le fait que Legault a agi comme ça dans les 3 dernières années, ça a créé un grand éveil quand même, ça l'a aidé. Oui. Alors, si les gens se rendorment tous, c'est peut-être pas mieux. On parlait de sagesse à le dernier épisode. Ça l'aide à aller vers la sagesse, à avoir un mauvais berger. Non, c'est dans tout... même si on parle de Platon, là. Platon, puis ça a été continué après, c'est le roi philosophe, ça a toujours été. C'est pour avoir le pouvoir, le roi devait être, ou le candidat au roi, ou le roi devait être sage, devait atteindre une sagesse pour avoir le poste. Qui décidait de ça? Dans ce temps-là, c'était l'Église. Donc, ceux qui faisaient passer à travers les étapes, si on veut, les initiations. Oui, c'est ça. C'est l'Église qui fait les initiations, puis choisissait les meilleurs. Oui. OK. Puis, ça, c'est essentiel pour une société qui est en santé. Parce que là, si tu fais pas ça, tu te retrouves dans une idiocratie. Oui, mais là, les gens au pouvoir n'ont plus à traverser ces initiations-là, ces étapes-là. Non. Sauf, en Angleterre, ils ont gardé cette tradition-là. En Angleterre, la famille royale, c'est eux qui sont les protecteurs de la franc-maçonnerie. Donc, tout le monde de la famille royale doit passer à travers les initiations de la franc-maçonnerie? Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais c'est eux qui sont les protecteurs de la franc-maçonnerie. Si tu veux être roi, jamais je croirais, j'imagine, t'es obligé. Là, je vois pas. Le prince Charles, ça devait être fait depuis longtemps. C'est sûr qu'ils ont cette éducation-là, c'est certain. C'est important, c'est essentiel. Harry a peut-être fait moi, je veux rien savoir. Ouais, non, moi, là, ça juste. Non, rien à foutre, on voit. Rien à foutre. Ça se peut, mais il savait qu'il serait jamais roi de toute façon. Fait qu'il en avait rien à foutre. C'est ça. Mais c'est pas pour être roi que tu veux la sagesse. Non, mais c'est la chose la plus précieuse. Pour être roi, il faut être sage. Ouais. Donc, c'est pas... Ouais. Puis, c'est ça. On n'a pas de sage depuis longtemps. Ici? Puis, la sagesse n'est pas... on n'a pas au Québec, comme ils ont en Angleterre,
comment je pourrais dire, cette volonté de l'État de soutenir une institution qui enseigne la sagesse. J'ai vu dans les questions, les commentaires des gens, je sais que tu ne pourrais pas vraiment répondre à ça, mais ils ont demandé si Éric Duhem était franc-maçon. Puis je sais que tu m'as dit, de un, tu peux pas te dévoiler, mais tu le savais pas. Non, je sais pas. Non. Mais tu m'avais dit que tu l'as rencontré et tout, tu as eu une entrevue qui il y a eu une du bonne succès. sagesse. Puis tu avais dit, ça m'étonnerait pas qu'il serait franc-maçon parce qu'il avait une bonne sagesse. Une bonne sagesse. C'est ce que tu avais dit. C'est un... Mais entre vous autres, mettons, vous auriez... Des fois, vous pouvez vous parler, les francs-maçons, vous savez même pas l'un l'autre que vous êtes franc-maçon. C'est spécial, ça? Ben, on n'a pas de signe particulier. Fait que lui non plus, il savait pas. Peut-être qu'il l'est, puis il savait pas que toi, tu l'étais. Non, probablement. Non, il savait pas. Il faut le dire pour que... C'est ça. Non, mais peut-être qu'Éric Duhem l'est parce que tu as senti une sagesse. Oui, mais c'est pas juste parce que... Mais ça veut pas dire qu'il peut être juste sage sans être franc-maçon. Parce qu'il a fait beaucoup de choses, Éric, dans la vie, là. Oui. Il a vu la sagesse aussi, ça peut-être qu'elle s'est développée naturellement chez lui. Oui, comme toi, tu as eu tellement d'épreuves que ça commence à rentrer, là, dans le coin, là. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait que plus tu as d'épreuves, plus tu fais de choses, plus que tu vas chercher des connaissances. Moi, les initiations, j'ai vu dans le vrai monde, pas dans les francs-maçons. Tu fais vraiment aussi dans le vrai monde, oui. Effectivement. Donc, on le sait pas, puis c'est sincère. Je pense que tu sais absolument pas si... tu nous bullshit pas. Non. Tu sais pas non plus si François Legault ou les autres candidats sont sages, mais sont toutes les francs-maçons, loges... mais on a constaté que François Legault avait pas une grande sagesse lors de la dernière capsule. Dans toutes les loges que j'ai visitées, j'ai jamais rencontré personne de connu. Non? Non. Intéressant, hein, parce qu'on s'imagine toujours que les gens au pouvoir ou les vedettes sont dans les francs-maçons, puis ça, c'est une fausse. J'ai jamais rencontré. Ou sont peut-être dans. Ça se peut-tu qu'il y ait des loges là, ils ont spécifiques? peut-être le petit. Ils ont peut-être des petites loges de célébrités. Je comprendrais pourquoi ils voudraient. Être plus anonymes, privés entre eux. Ça serait peut-être ça aussi. Mais bon, disons, je ne sais pas. Très possible. Alors, voilà, c'est ce que j'avais aujourd'hui. Notre prochaine émission, qui va être dimanche prochain, on va parler du résultat des élections puis des réactions. Parce que là, on va les avoir. On va avoir la vraie... on va savoir si les prédictions sont bonnes ou pas, puis les tiennes. Ah ben moi, j'ai juste dit que Legault gagnerait, c'était pas une grosse prédiction, là. Moi, c'est quand même une prédiction. Moi, non, c'est ça, ma prédiction, c'était que j'ai l'impression que je vais être déçue par rapport au PCQ. C'est que je vais avoir une déception justement à cause de ça, parce que c'est une lutte serrée, puis il faut que tu gagnes ton comté. C'est pas juste le nombre de votes général au Québec. Un peu comme les élections aux États-Unis, tu sais. Si, mettons, ça avait été chaque vote, probablement que Trump aurait gagné. Mais voilà. Alors, c'est ça. Voilà. Ben, merci beaucoup de votre écoute. Je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dimanche prochain. Au revoir.